seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce dernier jour du mois de janvier. On rejoint pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en ce magnifique mardi matin. Merci d'être là avec moi ce matin. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai nommé « La perception ». C'est une gracieuseté d'un auteur inconnu. C'est une belle petite histoire que je vais vous lire et si on a un petit peu de temps à la fin, on y revient. Mais ça fait longtemps que je voulais vous présenter cette belle petite histoire. Alors, je vais y aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre vraiment l'essence du message. Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville. Un jeune homme passa, s'approcha et lui dit « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Le vieil homme lui répondit par une question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? » « Égoïste et méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir, dit le jeune homme. Le vieillard répondit, « Tu trouveras les mêmes gens ici. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Le vieil homme répondit de même. « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? » Ils étaient bons et accueillants, honnêtes. J'y avais de bons amis. J'ai eu beaucoup de mal à quitter cette ville, répondit le jeune homme. Tu trouveras les mêmes gens ici, répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chevaux non loin de là avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard et lui demanda « Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question? » Le vieil homme répondit, et c'est là que la beauté du jour est à son summum, « Chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tout lieu. Les personnes que nous rencontrons ne sont que le reflet de notre propre état mental. » C'est très, très beau. J'espère que vous appréciez, chers amis. Moi, quand je suis tombé là-dessus, ça fait plusieurs années, j'ai toujours rêvé la partager au plus de monde possible. Parce qu'il y a une belle vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'on est habité en nous. Il y a en nous un monde complètement déconnecté du monde qu'on vit. C'est-à-dire qu'un matin, on se lève du pied gauche. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on va voir des situations plates, dommages, souffrantes même dans notre vie, dans notre journée. Et l'inverse est aussi vrai. C'est un beau cadeau à se faire et à faire aux autres que de prendre conscience que notre état intérieur, notre mental, comme notre propre état mental, peut avoir un impact dans notre vie et dans la vie des autres. Cette histoire me rappelle la phrase célèbre de Gandhi qui disait, puis je vous l'ai déjà probablement dit dans une autre chronique, mais « Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. » Alors, chers amis, prenons conscience de notre état intérieur pour nous et pour les autres. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. » Jésus partit avec elle, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés, mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, puis il dit de la faire manger. Ce récit est un récit de guérison, de miracle, qui cherche à attester la puissance de Jésus. Et à travers sa puissance,
aussi sa mission salvatrice. Il est vraiment Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Mais tu sais, j'aime aller de la foi, de la spiritualité à la psychologie, à la psyché humaine. Parce que s'il y a quelque chose à sauver, c'est tout d'abord ça. Et là-dessus, je veux m'aider d'un commentaire de Françoise Dolto, une psychanalyste, médecin, pédiatre d'enfants française, qui a développé toute son approche pédiatrique en pédopsychologie, psychiatrie, avec les enfants de la Deuxième Guerre, de l'après-guerre. Il y a un très beau film qui a été fait il y a quelques années sur elle. Et elle, qui était chrétienne, a écrit quelques livres, l'Évangile à la lumière de la psychanalyse. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'elle dit, et puis elle doit l'avoir expérimenté, c'est que dans ce récit, il y a une libération, il y a vraiment une libération accomplie par Jésus envers cette jeune fille de 12 ans. 12 ans, qui est un chiffre bien particulier dans la vie d'un enfant dans la communauté juive. C'est l'âge de la bar mitzvah, du passage à l'enfance à la vie quasiment adulte. C'est-à-dire que c'est l'âge où il prend place dans la communauté. C'est l'âge de la socialisation. Hein? Et ce qui est intéressant, Françoise Dolto souligne, c'est que lorsque Jaïr va voir Jésus, il dit « Ma petite fille, elle est morte. » C'est comme si un enfant, à force de l'infantiliser, ne peut pas grandir, ne peut pas se développer. Puis même que parfois, il peut s'éteindre. La vie s'éteint en lui. Et il demande à Jésus, « Aide-moi, aide-moi, fais que ma petite fille vive, fais que ma petite fille se lève. » Et c'est ce que Jésus fait. Il lui permet de se lever et de prendre sa place. Il la libère, il coupe des cordons psychologiques, symboliques entre papa et maman. Hein? Et en permettant à la jeune fille, eh bien, de devenir femme, de devenir ce qu'elle est. Combien on a parfois à aider les pères, les mères, les éducateurs, eh bien, dans leur rôle de parents. Et aujourd'hui, avec la fête de Saint-Jean Bosco, eh bien, on peut justement évoquer tous les éducateurs, tous ceux qui aident. Aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il aide tous ces jeunes à grandir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme l'a dit si bien l'auteur de la lettre aux Hébreux, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Dans nos vies, il y a des épreuves, quelles qu'elles soient, petites, grandes, juste de traverser l'hiver, parfois, c'est pas évident. Allons à l'extérieur, soyons courageux. Courons avec endurance l'épreuve qui est la nôtre aujourd'hui. Soyons dans la gratitude, pourquoi pas? Choisissons de dire, de fixer notre regard sur ce qui va bien. Disons merci. Merci, mon Dieu, pour ce qu'on a de beau. Merci, mon Dieu, pour ce qui va bien. Et puis, soyons persévérants dans la prière, persévérants dans l'amour. Bonne journée. Bélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde... Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps.